Vous êtes-vous déjà interrogé sur la nature de la réalité? L'allégorie de la caverne de Platon, tirée de son œuvre La République, explore ce thème. Imaginez des prisonniers enchaînés dans une caverne depuis leur naissance, ne voyant que des ombres projetées sur le mur par des objets passant devant un feu. Un prisonnier s'échappe, voit le soleil, et réalise que les ombres n'étaient que de simples représentations. Il retourne partager sa connaissance, mais les autres ont du mal à comprendre. Platon suggère que nous sommes comme ces prisonniers, liés par des perceptions limitées. La vraie connaissance exige que nous nous libérions et cherchions une compréhension supérieure. Cette allégorie reste pertinente, nous incitant à remettre en question nos préjugés. C'est une analogie puissante pour notre cheminement vers la compréhension. L'allégorie de la caverne soulève des questions profondes sur notre perception de la réalité. À l'époque moderne, la réalité virtuelle brouille les frontières entre le réel et le virtuel. La théorie de l'univers holographique suggère que notre univers pourrait être une projection d'une réalité de dimension inférieure. Cette théorie fait écho à la caverne de Platon, remettant en question si nous vivons dans une réalité simulée. Explorer ces idées remet en cause notre compréhension de l'existence et de la réalité. Imaginez une caverne où des prisonniers sont enchaînés, ne voyant que des ombres sur le mur. Un feu derrière eux projette ces ombres, créant leur réalité perçue. Ils nomment et discutent ces ombres, inconscients des vrais objets et du feu qui les crée. Leur monde est un jeu bidimensionnel d'ombre et de lumière, confinés par leur perception limitée. Platon illustre comment nos sens peuvent nous tromper, nous faisant prendre les apparences pour la réalité. La connaissance des prisonniers est basée sur des données sensorielles limitées, créant une compréhension déformée. Cela soulève des questions sur notre propre perception de la réalité. Sommes-nous également liés par des chaînes invisibles, prenant des ombres pour la vraie connaissance? Platon nous met au défi de chercher une compréhension plus profonde, au-delà de nos sens. Et si notre univers était un hologramme, une projection d'une surface bidimensionnelle? Le principe holographique suggère que notre réalité tridimensionnelle pourrait être encodée sur une surface lointaine. Cette idée, ancrée dans la physique théorique, est issue de l'étude des trous noirs. La découverte du rayonnement des trous noirs par Stephen Hawking a soulevé des questions sur la préservation de l'information. L'information pourrait être encodée sur l'horizon des événements, créant une représentation holographique. Ce concept remet en question notre compréhension de l'univers et de la réalité. Le principe holographique suggère que l'information de notre univers pourrait être encodée sur une surface bidimensionnelle. Cela remet en question notre perception des dimensions et de la réalité. Notre expérience tridimensionnelle pourrait être une projection d'une réalité de dimension inférieure. Cette idée fait résonance avec la caverne de Platon, où les ombres sont prises pour la réalité. La recherche de la connaissance prend un nouveau sens dans ce contexte. Les trous noirs détiennent une clé pour comprendre le principe holographique. Le principe a émergé de la réconciliation de la mécanique quantique avec la relativité générale. L'horizon des événements d'un trou noir
pourrait encoder l'information de tout ce qui y tombe. Cela crée une représentation holographique de l'intérieur du trou noir. Si cela est vrai, l'univers pourrait être un hologramme, avec l'information encodée sur une surface lointaine. Notre réalité tridimensionnelle pourrait être une projection, une illusion cosmique. L'allégorie de la caverne de Platon et le principe holographique remettent tous deux en question notre perception de la réalité. Les prisonniers prennent les ombres pour la réalité, tout comme nous pourrions prendre une projection holographique pour la vraie nature de l'univers. Le feu dans la caverne est analogue à l'information encodée sur une surface lointaine. Les deux suggèrent que notre réalité pourrait être une illusion, une projection d'une vérité plus profonde. Cette convergence souligne notre désir de questionner et de chercher au-delà de l'apparent. Que ce soit par la philosophie ou la science, nous nous efforçons de comprendre la vraie nature de la réalité. L'allégorie de Platon et le principe holographique soulignent les limites de nos sens, suggérant qu'ils peuvent nous tromper et nous conduire à percevoir une version déformée de la réalité. Les prisonniers de la caverne, confinés dans leur monde d'ombre, ne peuvent percevoir que deux dimensions, la longueur et la largeur. La profondeur, la troisième dimension, leur reste inaccessible jusqu'à ce que l'un d'eux s'échappe et découvre le monde extérieur. De même, le principe holographique remet en question notre perception de l'espace tridimensionnel comme réalité fondamentale. Il propose que l'information contenue dans notre univers, avec toute sa profondeur et sa solidité apparente, pourrait être encodée sur une surface bidimensionnelle. Notre perception des trois dimensions pourrait être une propriété émergente, une conséquence de la façon dont notre cerveau interprète l'information projetée depuis cette réalité de dimension inférieure. Ce défi à notre perception des dimensions n'est pas simplement une question de physique théorique. Il a de profondes implications philosophiques. Si notre perception de la réalité est si facilement déformée, si nos sens peuvent nous tromper à ce point, alors qu'est-ce que le réel? Comment pouvons-nous faire confiance à notre perception? Platon et le principe holographique, chacun à leur manière, nous poussent à interroger la nature de la perception, de la connaissance, et en fin de compte, le sens même de l'existence. L'acte du prisonnier s'échappant de la caverne, accédant à la lumière du soleil et découvrant les formes réelles du monde, représente le voyage ardu mais finalement enrichissant de la recherche de la connaissance, de la libération des chaînes de l'ignorance. De même, la poursuite de la compréhension scientifique, l'exploration de théories comme le principe holographique, représente la quête continue de l'humanité pour se libérer des limites de la perception et saisir la vraie nature du cosmos. Les parallèles entre l'allégorie de la caverne de Platon et le principe holographique soulèvent plus de questions qu'ils n'apportent de réponses. Si notre réalité est une projection, quelle est alors la vraie nature du projecteur? Qu'y a-t-il au-delà du mur de la caverne? Ces questions restent ouvertes, captivant philosophes et scientifiques. Le principe holographique a des implications profondes pour notre compréhension de l'univers. Il suggère que l'espace et le temps pourraient être des illusions créées par l'interaction de l'information et de l'énergie. Si notre univers est un hologramme, la réalité pourrait être bien plus étrange et complexe que nous ne pouvons le concevoir. Le concept d'univers holographique, bien qu'enraciné dans la physique théorique, a suscité un débat animé
qui s'étend bien au-delà des équations et des revues scientifiques. Philosophes, théologiens, artistes et penseurs de tous horizons se sont penchés sur les implications de cette idée vertigineuse, offrant un cœur de perspective qui reflète les questions profondes qu'elle soulève sur la nature de la réalité, de la conscience et du sens même de l'existence. Certains voient dans le principe holographique une explication convaincante de l'interconnexion de toutes choses dans l'univers. Si notre réalité est une projection d'une surface lointaine, alors tout, de la plus petite particule subatomique à la plus grande galaxie, fait partie intégrante du même réseau interconnecté d'informations. Cette perspective fait écho aux philosophies orientales anciennes qui mettent l'accent sur l'unité de toutes choses, suggérant que notre séparation les uns des autres et du cosmos est une illusion, un produit de notre perception limitée. D'autres considèrent le principe holographique comme un défi à notre compréhension de la conscience. Si notre cerveau, le siège de nos pensées, de nos émotions et de nos expériences, fait partie de cette projection holographique, qu'est-ce que cela signifie pour la nature de la conscience elle-même? La conscience est-elle une propriété émergente de l'univers, un aspect fondamental de la réalité qui transcende nos esprits individuels? Ou est-ce un produit de l'illusion holographique, une interaction complexe d'informations qui crée l'expérience subjective que nous appelons conscience? Le principe holographique a également suscité un débat théologique, certains l'interprétant comme une preuve de l'existence d'un créateur divin, un programmeur cosmique qui aurait écrit le code de notre réalité holographique. D'autres le voient comme un défi aux croyances religieuses traditionnelles, suggérant que l'univers pourrait être un système auto-organisé, un hologramme cosmique qui ne nécessite pas d'architecte divin. Bien que le principe holographique offre une explication alléchante à certains des mystères les plus profonds de l'univers, il reste un concept théorique. Les scientifiques recherchent activement des preuves expérimentales pour étayer ou réfuter cette idée, cherchant de subtils échos de l'hologramme dans le tissu même de la réalité. Une voie de recherche se concentre sur le rayonnement fossile du fond diffus cosmologique, la faible lueur résiduelle du Big Bang qui imprègne l'univers. Ce rayonnement porte de subtiles fluctuations de température qui fournissent un instantané de l'univers à ses débuts, quelques centaines de milliers d'années seulement après le Big Bang. Certains physiciens pensent que ces fluctuations de température pourraient contenir de subtils indices d'un univers holographique, comme de faibles ondulations à la surface d'un étang, révélant la présence d'un objet immergé. Une autre direction de recherche explore le comportement des trous noirs, ces laboratoires cosmiques où la gravité est si intense qu'elle déforme l'espace et le temps, poussant les lois de la physique à leurs limites. Si le principe holographique est correct, alors l'information contenue dans tout ce qui tombe dans un trou noir devrait être encodée sur son horizon des événements, le point de non-retour. Les scientifiques étudient le rayonnement émis par les trous noirs, dans l'espoir de trouver de subtiles corrélations qui pourraient fournir des preuves de ce codage de l'information. La recherche de preuves expérimentales d'un univers holographique est une tâche ardue, repoussant les limites de nos capacités technologiques et de notre compréhension de l'univers. Pourtant, les bénéfices potentiels sont énormes. Confirmer le principe holographique révolutionnerait notre compréhension de la réalité, nous obligeant à réécrire les manuels scolaires et à repenser notre place dans le cosmos. L'éventualité que nous vivions dans un univers holographique est un concept vertigineux qui remet en question nos hypothèses fondamentales sur la réalité.
Cela nous force à confronter les limites de notre perception et le sens même de l'existence. Si notre univers est un hologramme, notre perception de l'espace et du temps pourrait n'être qu'illusion. Les objets solides, l'immensité du cosmos, même nos corps, pourraient n'être que des projections. Le principe holographique a de profondes implications sur notre compréhension de l'univers. Il suggère que l'univers pourrait être bien plus étrange et merveilleux que nous ne l'avons jamais imaginé. Mais même si notre univers s'avère être un hologramme, est-ce que cela diminue la valeur de nos expériences? Nos expériences, nos émotions, nos liens sont réels pour nous. La nature de la réalité peut être différente de ce que nous percevons, mais cela ne nie pas l'importance de nos vies. La question de savoir si nous vivons dans un hologramme reste sans réponse, une énigme fascinante. Et bien que nous ne puissions peut-être jamais résoudre ce mystère, la poursuite de cette connaissance est essentielle. Cela nous pousse à explorer l'univers et notre place en son sein. Alors que nous avons voyagé des profondeurs obscures de la caverne de Platon jusqu'aux frontières vertigineuses du principe holographique, une profonde réalisation émerge. La quête pour comprendre la réalité est un voyage sans destination finale. C'est une exploration continue, une danse sans fin entre ce que nous observons, ce que nous pouvons concevoir, et ce qui pourrait rester à jamais hors de notre portée. Les ombres sur le mur de la caverne, autrefois prises pour la réalité ultime, deviennent une puissante métaphore des limites de notre perception. Nous sommes tous, en un sens, prisonniers de nos sens, de nos expériences et de nos idées préconçues sur la façon dont l'univers devrait être. Tout comme le prisonnier évadé a émergé de la caverne dans la lumière aveuglante du soleil, nous pourrions nous aussi un jour dépasser nos limites actuelles et percevoir une réalité bien plus grandiose et mystérieuse que nous ne pouvons l'imaginer actuellement. L'univers, tel que révélé par la science et médité par les philosophes, est une tapisserie tissée de fils d'émerveillement, de complexité et de mystères profonds. Confronter la possibilité que nous vivions dans un hologramme, une projection d'une dimension supérieure, c'est reconnaître l'immensité et l'humilité de l'inconnu. Mais cette réalisation, plutôt que de mener au désespoir ou au nihilisme, peut être une source d'émerveillement et d'inspiration. Si notre réalité n'est qu'une projection, un jeu d'ombre sur l'écran cosmique, alors la source de cette projection, le projecteur lui-même, doit être un domaine d'une grandeur et d'une complexité inimaginable. La quête pour comprendre la nature de ce projecteur, pour déchiffrer le code de l'hologramme, devient une force motrice pour l'exploration scientifique. Le voyage hors de la caverne, la poursuite de la connaissance et de la compréhension ne se limite pas à accumuler des faits et des chiffres. Il s'agit d'élargir notre conscience, de repousser les limites de notre perception et d'embrasser le mystère qui se trouve au cœur même de l'existence. Alors, vivons-nous dans un hologramme? La réponse, pour l'instant, reste enveloppée dans les brumes cosmiques de l'inconnu. Mais le simple fait de poser la question, d'oser imaginer une telle possibilité vertigineuse, témoigne de la capacité illimitée de l'esprit humain à s'interroger, à explorer et à chercher un sens dans un univers qui semble souvent indifférent à notre existence. Le voyage continue. Les scientifiques continuent de sonder les limites du cosmos, à la recherche de preuves expérimentales pour appuyer ou réfuter le principe holographique. Les philosophes s'attaquent aux implications d'une réalité qui pourrait être bien différente de celle que nous percevons. Les artistes, les écrivains et les musiciens s'inspirent du concept d'hologramme, l'utilisant comme métaphore pour explorer les thèmes de l'identité, de la perception et de la nature illusoire de la réalité elle-même. La recherche de la vérité, d'une compréhension plus profonde de nous-mêmes et de l'univers que nous habitons, est un processus continu, un voyage sans fin.
Et même si nous ne pouvons jamais répondre définitivement à la question de savoir si nous vivons dans un hologramme, le fait même de chercher, de questionner, de repousser les limites de notre compréhension est ce qui nous rend humains. La caverne, en fin de compte, n'est pas un lieu à craindre, mais un point de départ. C'est un rappel que notre perception est limitée, qu'il y a toujours de nouvelles profondeurs à explorer, de nouveaux sommets à atteindre, de nouveaux mystères à percer. Le voyage hors de la caverne est un voyage intérieur, un voyage de découverte de soi, d'expansion de notre conscience, d'acceptation de l'inconnu. Et c'est un voyage que nous entreprenons ensemble, en tant qu'individus, en tant qu'espèce, en tant que partie intégrante d'un univers bien plus étrange et merveilleux que nous ne pouvons l'imaginer.